Bonjour à tous, c'est JMN et on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui portera sur l'animation de typographie sur After Effects. Donc tout de suite je vais vous montrer ce qu'on va réaliser. Voilà, donc on va en fait voir plusieurs types d'animations. Donc premièrement les animations directement des caractères. Ensuite on verra comment animer un texte sur un chemin, comme les tutoriels là. Et ensuite comment écrire un texte sur After Effects. Donc on se retrouve tout de suite sur After Effects pour voir tout ça. Donc on va commencer par créer un nouveau projet. Créer nouveau projet. Je vais enregistrer celui-ci. On va créer une nouvelle composition, donc comme d'habitude 1280 par 720, une cadence de 25 images par seconde, et on va mettre une durée de 10 secondes. Donc on va, toujours comme d'habitude, créer un solide, un calque créé solide, qu'on va renommer background. Donc la taille de la composition, la couleur, ça n'a pas d'importance. On va aller chercher l'effet dégradé. Qu'on va appliquer à notre calque. On va le mettre en mode radial. Et on va mettre une couleur d'arrivée, quelque chose comme ça. Et en couleur de départ, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus foncé quand même. On va sélectionner notre effet et on va aller tirer le point d'arrivée vers le bas, comme ça. Donc voilà pour notre fond. On va premièrement créer nos cercles. Donc on va créer un nouveau solide qu'on va renommer cercle. Encore une fois, on s'en fout de la couleur. On va prendre l'outil ellipse. On va faire apparaître petite traction sécurisée. Donc on va faire CTRL+ pour zoomer. On va se mettre bien au milieu. Non, on va reculer en fait. On se met bien au milieu. Comme ça. Et on maintient CTRL et SHIFT pour CTRL pour partir du centre du cercle et Shift pour avoir un cercle parfait. Donc on va faire un premier cercle et on va recommencer. Donc toujours en maintenant CTRL et SHIFT. Et on va faire un cercle un peu plus petit, comme ça. Donc on va mettre nos deux masques ici, masque 1 et masque 2 en mode aucun. Donc les deux pareils. Et on va sélectionner notre calque et appliquer l'effet trait. Donc qui est un effet directement inclus dans After Effects. Donc dans l'effet trait, donc qui est là, on va mettre style de peinture transparent. On va bien cocher tous les masques ici pour avoir nos deux masques qui apparaissent comme ça. On va mettre une épaisseur à 2,5. Voilà. Et l'espacement à 100% pour avoir des pointillés comme ça. Donc voilà, maintenant que nos cercles sont faits, on va les animer. Donc pour ça, on va se servir du curseur. Donc on va mettre le curseur fin à 0. Et on va se servir du curseur début comme ça, pour faire évoluer notre forme. Donc c'est assez simple, juste deux images clés. Donc on se met au début, on enclenche l'image clé, on avance de 10 images en maintenant CTRL et on appuie 10 fois sur la flèche de droite. Donc à la 10e image, on met 100%. Ensuite on va à la fin, on recule de 10 images, pareil, CTRL et flèche de gauche 10 fois. 10. On remet une image clé à... Non, on va à la fin d'abord. On met une image clé à 0. Cette fois on recule de 10 images. Et on met l'image clé à 100%. Donc voilà, on a bien nos deux cercles qui se forment au début. Et qui disparaissent à la fin. Donc on va maintenant s'attaquer au texte. Donc on va prendre l'outil texte. On va taper typographie.
Donc voilà, on va le centrer à peu près, un peu au-dessus parce que j'ai un autre texte à mettre en dessous. Donc mon texte il est en Boris Black Box, donc c'est une police que vous pourrez trouver sur Dafont. Donc on pourrait lui appliquer un effet dégradé, comme sur le fond d'écran, le fond de la vidéo plutôt. Mais le problème c'est que si on lui applique ce genre d'effet, si on bouge la position, en fait le dégradé il suit pas le texte. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de mettre un effet dégradé, on va rajouter un style de calque, donc comme sur Photoshop c'est exactement les mêmes. Donc on va dans calque ici, style de calque, incrustation des dégradés. Donc dans notre calque en dessous on a un nouveau paramètre qui apparaît, donc le dégradé. On va modifier le dégradé, donc ici là. Donc on va mettre le blanc au bout, le noir au début, et le noir, à la place du noir on va mettre un gris clair, donc, comme ça. On va rajouter un autre style de calque, on retourne dans calque, style de calque, ombre portée. Donc pareil, il apparaît ici. On modifie l'opacité, on va mettre quelque chose comme peut-être 50%. Ouais, 50% c'est bien. On va mettre 60% pour l'angle. Et la distance, on va mettre 3. Donc voilà pour le premier texte. Donc plutôt que de s'embêter à refaire le style de calque, on va dupliquer notre calque, notre premier calque de texte. Donc édition, dupliquer, ou CTRL-D. Donc on va le placer en dessous. On va le déplacer, mettre à peu près en dessous. On va juste modifier notre texte. Donc on va mettre, je ne sais plus ce que j'avais mis, animation. Alors pour animation, moi j'avais mis police, c'était MISO. Il faut sélectionner le texte avant. MISO. On va l'agrandir un peu, 85, 90. Et on va mettre l'espacement ici à peut-être 800. Ouais, 800, on est bien. Donc on va le recentrer aussi, mais bien en dessous. Peut-être que 800 c'est un peu beaucoup en fait. Descendre à 700. Ouais, 700 c'est mieux. Je vais virer les... Donc on sélectionne les deux pour bien les centrer. Je vais y arriver. Sélectionne les deux calques. Non, bah j'y arrive pas, ils sont bien en fait. Et donc, on n'a plus qu'à les animer. Donc pour cela, on va d'abord s'occuper de notre calque typographie, donc on va masquer le deuxième. Donc on va dérouler le calque, on va aller dans l'onglet texte, on va cliquer sur animer, et dans animer on va choisir, donc on peut animer toutes ces propriétés là, et nous pour l'instant on va juste animer l'échelle, donc ça nous fait apparaître une première animation qui est là. Donc dans cette animation on va ajouter une propriété qui sera l'opacité. Donc on va mettre l'échelle à 0%, l'opacité à 0%, et on va dérouler sélecteur de plage, et on va juste animer cette partie-là en fait. Donc très simplement, on va se mettre juste après la formation de nos cercles, on va mettre une image clé sur début, avancer de 10 images, donc on va maintenant CTRL et la flèche de droite 10 fois. Là j'ai pas compté, donc on recommence. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on met 100%. Donc voilà pour ce premier texte. On va s'occuper de la disparition après. Donc on va d'abord faire apparaître notre texte animation. Donc on va se mettre à la fin de ce texte là.
donc ici. Et on va faire pareil, animer. Mais cette fois-ci, on va animer l'opacité, donc encore une fois, et on va ajouter une autre propriété qui est le décalage de caractère. Donc le décalage de caractère, vous allez voir, en fait ça change simplement les lettres. Donc en décalage de caractère, on va mettre, en fait on s'en fiche un peu, donc on va mettre 50, vous pouvez mettre autre chose. L'opacité 0%, et donc pareil, sélecteur de plage, on met une image clé de début, on avance de 10 images, et on met à 100%. Donc voilà, pour l'instant on a ça. Donc on va s'occuper maintenant de la disparition, donc on va se mettre juste avant la disparition des cercles. Donc voilà, à peu près ici. Donc on va retourner dans notre calque typographie. Et donc là, on va faire une nouvelle animation. Donc on va dans texte animé. On va activer la 3D par caractère, ce qui va nous permettre d'avoir un effet de 3D sur les caractères. En fait, ils vont se déplacer dans l'espace. Et on va animer uniquement la position pour cette fois. Donc comme vous voyez ici, ça nous fait un nouvel onglet qui va s'appeler animation 2. Donc on peut renommer en appuyant sur entrée. Donc on va mettre disparition par exemple, pour s'y retrouver plus facilement. Et celle-là on va mettre apparition. Donc on va aller dans cet onglet. Et donc on a notre propriété de position. Et comme vous voyez, on a les trois axes, donc X, Y et Z. Et nous, on va animer sur Z. Donc on va mettre, je sais pas, moins 500 peut-être. Même plus. Moins 2000. En fait, il faut jusqu'au moment où ça sort de l'écran. Donc on va aller dans notre sélecteur de plage. Et cette fois-ci, on va pas animer le début. Donc on va mettre le début à 100% directement. Et ce qu'on va animer, c'est la propriété fin. Donc on va la mettre à 0% juste au moment où les cercles commencent à disparaître. On met une image clé, on recule de 10 images. Donc avec CTRL et la flèche de gauche. Et on va mettre 100%. Donc on va voir une petite animation. Donc moins 2000 c'est peut-être un peu beaucoup. On va essayer moins 1000. 1000. Un peu plus, moins 1200. Voilà. Donc là ça va nous donner donc non, moins 1200 c'est pas assez. Moins 1500. Toujours pas. Voilà, moins 1800. On fait une petite preview. Et on va ajouter encore un effet. Donc dans disparition, on va ajouter une rotation. Non, on va pas faire ça. Et donc, comme j'avais fait la même chose pour le deuxième texte, donc on va juste faire cliquer sur notre disparition, commande C, CTRL C sur les PC. On va aller sur animation. Et dans texte, on va faire CTRL V. Et donc on a notre disparition qui apparaît là, qui normalement se passe qui commence au moment du curseur en fait. Donc pour animation, à mon avis, il va falloir modifier aussi la position.
Si on avance un peu. Non, c'est bon. Donc voilà, tout disparaît. C'est un petit pré-rendu pour voir ce que ça donne. D'accord. On va pas faire le pré-rendu. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc maintenant ces textes-là c'est fait. On va s'intéresser aux textes, aux tutoriels qui apparaissent dans le cercle. Donc pour cela on va créer un nouveau calque de texte. Donc c'était tutorial. On va tout sélectionner. Et on va remettre l'espacement à peut-être 50. On va réduire la taille. On va augmenter l'espacement. Voilà. On va sélectionner notre calque de texte et on va recréer une ellipse dessus. Donc je vais refaire apparaître le guide. Donc comme tout à l'heure, on se met au centre, CTRL et SHIFT. Et on va essayer de se mettre entre les deux, donc plus vers celui du bas, comme ça. Donc on remet le calque sur aucun. Et cette fois-ci, on va aller dans Texte, Options de chemin. Et dans Chemin, ici, on va mettre Masque 1. Donc voilà, notre calque se met pile poil sur le chemin. Donc on va réduire la taille pour qu'il rentre bien entre les deux. Et augmenter l'espacement pour que ça prenne un peu plus de place. Donc pour ce calque-là, on va se mettre... Déjà, on va cliquer ici pour masquer le masque. On va se mettre à la fin de l'apparition des deux textes. Donc à peu près ici. Et on va animer dans Options de chemin la première marge. Donc la première, on va la mettre. Donc, ouais, la première, on va la mettre à peu près ici. On avance de 10 images. Et on se remet. Non, on se remet au début déjà. Et on enclenche l'image clé. Donc au moment où. Ici. On avance de 10 images. Et on remet à 0. Donc on a. Voilà. Et pour faire apparaître notre texte, on va faire comme tout à l'heure. On va faire une animation. Et on va animer l'opacité. Donc l'opacité qu'on va mettre à 0. On va aller dans sélecteur de plage, mettre une image clé à début, avancer de 10 images clés. Voilà, et on va se mettre à 100%, et normalement, ça ne le fait pas dans le bon sens. Donc c'était pas début qu'il fallait annuler, on va enlever les images clés, et on va animer fin. Donc on va se mettre à 100% ici, reculer de 10 images, et on va mettre 0%. Et ça marche pas non plus. Alors, ça marche pas. Si, c'est ça. Donc on va mettre une image clé au début ici. On avance de 10 images. 100% ici. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt aller dans Options de chemin et on va le mettre plutôt de l'autre côté en fait. Hop. Ici. Mais normalement, c'est mieux comme ça. Donc voilà pour le premier. Donc on va animer le deuxième. Donc pour ça, on va le dupliquer. Donc calque,
dupliquer, dans le fichier édition, pardon, dupliquer, CTRL D, et on va aller rechercher nos marges. Donc dans texte, option de chemin, la première marge, on va aller à la première image clé et on va le mettre ici. On va aller on va avancer de 10 images. On va le mettre de l'autre côté. Donc à peu près au centre ici. Là. Ouais, j'ai fait trop d'images là. Donc celle-là est bonne. Donc on va supprimer celle-ci et celle-ci. Et on va aller à la fin. On va prendre nos deux images clés ici. CTRL C. Juste après que notre texte disparaisse. Ou même en même temps. On va les coller. On va faire assistant d'image clé. Inverser les images clés. On va faire exactement pareil pour l'animation. Sélectionner les images clés, CTRL C, CTRL V, assistant d'image clé, inverser les images clés. Donc voilà. Et pareil sur l'autre calque. Hop, sinon on appuie sur U pour faire apparaître toutes les images clés. Sélectionne les 4, CTRL C. Donc ici, CTRL V, clic droit, assistant d'image clé, inverser les images clés. Et voilà. Donc il nous reste plus qu'un effet à voir, donc pour ça je vais importer mon logo. Donc double clic dans le panneau projet. Hop. J'ai mon logo. Après ça marche avec tous les images et tout. Toutes les images. Donc je l'importe. On va appuyer sur S pour faire apparaître les propriétés d'échelle. Je vais le réduire un peu. Je vais mettre là où on voit tout. Hop. Donc, je vais le descendre un peu à sa place. Voilà. Je vais lui rajouter un effet. Quand ça se chargera. Allez. Je crois que j'ai bugué. Non, c'est bon. Donc un effet remplir. Je clique sur mon logo. Je vais le mettre en blanc. Et donc pour l'animer, il va falloir prendre l'outil plume. On va zoomer un peu avec CTRL plus. Et on va dessiner. En fait, on va dessiner notre logo. Comme ça. Celui-là. Hop. Donc ça n'a pas besoin d'être parfait. Hein. Voilà. C'est un peu fastidieux, mais l'effet rend bien. Donc voilà.
Donc notre masque il n'est pas fermé, donc ça change rien, mais on va quand même le mettre... Non, on peut pas, donc on va le laisser comme ça. Et donc sur le logo, on va rajouter un effet qu'on a déjà utilisé, qui est l'effet trait. Donc on peut cacher celui-là. Et on va se mettre sur style de peinture, affiché original. Donc vous voyez, d'origine on a ça. Donc on va augmenter l'épaisseur jusqu'à avoir notre logo en entier. Peut-être 50. Et en animant le début et la fin, on va bien avoir notre logo qui se construit, en fait, qui s'écrit. Donc on va mettre la fin à 0. On va dézoomer pour voir un peu plus clair. Et au moment où le tutoriel apparaît, donc à peu près là, on va mettre une image clé sur le début, en avance de 10 images comme d'habitude. Et on va mettre 100%. Donc voilà ce qu'on a pour le début. Et voilà. Donc après, pour le faire disparaître, c'est pareil, on a juste à inverser les images clés. Donc on se met ici, on va mettre 0%, on recule de 10 images, et on remet 100%. Donc, voilà pour la disparition. Et donc là, on a une grosse partie où ça c'est pas très dynamique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccourcir à 5 secondes. Donc pour ça, on fait CTRL A pour sélectionner tous les calques. Et on va appuyer sur U pour faire apparaître toutes les images clés. Et on va sélectionner toutes les images clés qui sont à la fin. Et on va les décaler pour que ça se termine à 5 secondes. Donc voilà. Hop. Et voilà. Donc pour raccourcir notre composition, on se met à 5 secondes. On appuie sur N pour mettre le curseur pile poil à 5 secondes. Donc voilà, en appuyant sur N. Et on va faire clic droit, raccorder la composition à la zone de travail. Et donc voilà, on a une zone de travail qui fait 5 secondes. Donc bah voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve plus tard pour un nouveau tutoriel. Ciao!